bah oui, comme ce qu'on disait, c'était en off, hein, je crois qu'on le disait. Moi, je m'étais surpris à avoir de l'affection pour les Jurassic World en les revoyant. Ah, je suis sûr que même Florian, maintenant, il a de l'affection pour Jurassic World. Je l'avouerai pas en direct dans le podcast. Oui. Ah, le premier, il tient la route. Objectivement, ça. maintenant, avec le Ah, recul, il tient assez la route, le 1. Sincèrement, le revoyant, tu te dis, c'est le moins mauvais, Jurassic World. Pour moi, c'est le moins mauvais en termes de scénario, il se tient à peu près. Il y a encore des grosses incohérences. Je me remets toujours pas de la porte ouverte avec la gyrosphère là, ils sortent de l'enclos avec une porte ouverte, on sait pas d'où vient la porte ouverte. Ça, je m'en suis Oui, mais toujours ça, pas remis. dans Jurassic Park, t'as des fossés, t'as des trucs bizarres. Ouais. Les mecs qui sortent de la voiture, ils vont voir le Triceratops, il n'y a pas de clôture. Enfin, tu sais, tu peux. Ouais, Oui, ouais. ils sont passés entre les fils barbelés. Oui. L'Indoraptor qui donne un coup de queue à l'ascenseur et ça ouvre l'ascenseur, enfin bref. Mais ouais, Jurassic World est sans doute le plus cohérent des trois, mais Dominion est celui qui m'intéresse le plus pour essayer de comprendre comment ça a pu merder à ce point et d'analyser le processus créatif ou voilà, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. C'est tellement débile que qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, qu'est-ce qui s'est passé. Un peu comme Jurassic Park 3 à l'époque, à une échelle moindre peut-être, où finalement ce qui est intéressant dans Jurassic Park 3, c'est de découvrir les coulisses 20 ans après. Et je pense que Dominion aura cet intérêt-là quand tu parlais tout à l'heure de The Bubble. Je pense qu'il y a clairement un travail à faire pour essayer de décortiquer le vrai du faux dans The Bubble et ça rend le film intéressant sous cet aspect-là, je trouve. Ouais. Ouais, moi aussi, en ce moment, j'ai beaucoup d'affection pour Dominion. Je sais pas pourquoi, mais quand je le regarde maintenant. Le traitement d'Alan Grant, enfin même des trois personnages originaux de Jurassic Park, pour moi, c'est un scandale. J'ai été scandalisé. Et C'est un encore le sketch. revoyant. C'est un Ah oui, sketch. mais même les dialogues entre eux. Le Malcolm, là, complètement, qui est désabusé de base. Même là, je me suis refait la scène du Digicode, là, que j'avais envoyé à Ah un non, pote. elle est folle. Non, mais elle est folle. Je savais pas qu'il y avait un code. C'est fou. Puis, Ouais, t'as un espèce de truc presque, ouais, une tendresse, quoi, pour le truc. Tu dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi le projet? Qu'est-ce que vous avez voulu raconter? Ils ont voulu déconstruire le personnage de Ian Malcolm sur Oui. de lui et tout ça, et ça donne un truc chelou, mais il y avait une intention derrière qui reste intéressante à analyser, je pense, ouais. Mais même Ça se fait avec le temps. la scène de retrouver entre Alan et Ellie, pour moi, elle est lunaire, quoi. La justification de dire j'ai confiance qu'en toi, tu vas dire attends meuf, ça fait 20 ans que t'as pas vu Alan et c'est le seul mec en qui t'as confiance, bah va falloir changer tes amis, hein, parce que Bon, pas tant que ça, tu vois que c'était ambigu dans Jurassic Park 3 au début, quand il va manger chez eux, c'est pas très Non, il n'y a clair rien leur histoire. d'ambigu dans Jurassic Park 3. Non, je suis pas d'accord. Non. Sérieux? Mais Ah non, oui. c'est même une des qualités Ils de s'aiment Jurassic bien. Park 3. Oui, Bah, mais ils sont ils amis. s'aiment bien. Mais oui, mais ils Ouais, sont amis, mais du coup, si elle a un problème avec quelque chose de dans le domaine paléontologique, forcément, elle va aller chercher Grant, ça me paraît logique. Oui, qu'elle Et aille le chercher, ça me très gêne pas, mais historique. Elle a quand même appelé l'armée pour lui, donc ils ont dû se voir. en tout cas, lui, il a pas lâché l'affaire et c'est presque gênant, quoi. Mais... Oui, ça, Ouais. par contre, c'est pas en accord avec ce qu'on avait vu dans Jurassic Park 3 où Mm. il était détaché et il s'en foutait. Enfin, il l'aimait bien, mais comme ça, quoi. Il était plus en mode oh, j'ai peut-être merdé, tu vois. Tu sentais un peu le regret du bourru, quoi. Je disais, ouais, j'ai peut-être pas été très cool, mais il était toujours focus sur son obsession dinosaure, quoi. Mais, Dominion, pareil, la scène du Giganotosaure, enfin, c'est une catastrophe en termes de mise en scène. T'as l'impression qu'il est aveugle. Tu sais, il y a une scène où il tourne autour de la voiture, là, qui est retournée. C'est Tu te dis, l'animatronique, ouais, avec l'animatronique ouais, qui mais après, marche en mode. mais tu vois qu'il l'a vu, le dinosaure, il les a vus 100 fois, mais non, il les attaque pas. Et pareil, ça m'a. Je me suis dit, mais en termes de mise en scène, tu compares ça à la scène d'intro du T-Rex dans Jurassic Park 1, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait une réalisation aussi faiblarde Ah, dans Dominion, ce qui est plus intéressant, c'est la première partie. La première partie est pas trop mal, il y a des trucs. Et les quelques scènes de la version longue aussi qui rajoutent un peu de contexte avec Dawson que j'ai trouvé pas trop mal. C'est le seule qualité que j'arrive à ressortir du film, mais le traitement de Maisie, etc. Et le fait comment il traite les dinosaures dans la nature. Enfin,
c'est fou que je dois dire ça, mais si on a des dinosaures dans la nature, c'est une catastrophe écologique, quoi. C'est-à-dire on a une nouvelle extraction qui se crée avec un changement total de la chaîne alimentaire et tout. Enfin, c'est une catastrophe. Et le fait qu'à la fin du film, tu te dises on doit cohabiter avec des monstres qui sont disparus depuis 65 millions d'années, pour moi, c'est un non-sens total. Tu te dis, mais vous avez fumé, qu'est-ce que vous avez fumé, quoi? C'est pas possible. On peut pas. Pour moi, ils auraient dû dire la fin du film, c'est on refoue les dinosaures sur une île. Ils ont leur propre écosystème et voilà quoi. Enfin, je ne co j'ai une haine envers Dominion qui, je pense, va rester. C'est fou, hein. Ça a été vraiment un crachat à la gueule. Quand je suis ressorti du film, j'étais vraiment tellement en colère, hein, et je le suis encore. Je l'ai revu il y a 2 semaines et vraiment j'étais en colère. Il y a l'influence Covid pour Dominion. Oui aussi. Parce que Mais du tu coup, vois, il a eu une volonté d'être dans le petit qui a des lourdes conséquences. Même l'introduction, quand tu regardes, on te montre le moustique, les sauterelles. Et en fait, on veut te montrer que le sujet, c'est pas forcément l'apparence qu'on se croit, les gros trucs qui peuvent être capables d'engendrer des grands changements, mais c'est les petites choses. ouais, Il oui, y il y a a il une y a un vision comme ça avec le virus, avec le coronavirus, où tu vois le moustique, qui est en fait, au final, c'est un petit truc qui est à l'origine de la résurrection des dinosaures. T'as les sauterelles qui, elles, peuvent être à mesure de complètement niquer l'écologie et tout ça. Et en fait, ils ont vraiment voulu partir là-dessus, en fait, en se disant, au final, on voulait partir sur les dinosaures la menace, mais en fait, on va prendre un contre-pied et dire que c'est pas les dinosaures la menace, mais c'est plus les petites choses. ouais, possible. Et ça Et a donné un truc un peu bancal, bizarre, qui a pas trop de sens, quoi. Mais moi, j'ai toujours senti la volonté de Trevorrow de un peu se moquer des fans de Jurassic Park, quoi, parce que concrètement, il désacralise totalement Grant et Malcolm, hein. Grant, il passe pour un boomer qui sait pas ce que c'est que le cloud, etc., qui est totalement largué. Et t'as Malcolm qui, en fait, pense être le héros, alors qu'au final, bah, c'est Ramsey, le petit jeune, qui fait au final sauve le truc, quoi. Donc ça, je me suis vraiment senti un peu, pas insulté, mais Trevorrow, en gros, qui se moque de moi en disant, bah tiens, même t'aimes bien le Dilophosaure, bah moi je vais le tourner en ridicule, c'est Chris Pratt, bah tu vois, mon héros à moi, il va le prendre, il va le retourner, il va se barrer, quoi. Il va faire fuir le Dilophosaure, bah voilà ce que j'en fais, moi, ton il Dilophosaure, va lui hein. exploser ses glandes à venin C'est ça. à Donc main tu nue. te dis, c'est ça. Bon, Alors, tu te dis, autant dans Jurassic World, il se foutait clairement des fans avec le personnage de Lowery. Là, déconstruire, enfin, ça m'a pas choqué. Enfin, je l'ai pas pris personnellement qu'il essaye de déconstruire Grant et Malcolm. Enfin, moi, je suis ni Grant ni Malcolm, donc c'est pas moi qui me fait insulter entre guillemets. oui, mais il tourne en ridicule des personnages qu'on apprécie, tu vois, et je pense pas que c'est ce qu'on cherchait quand on allait voir Jurassic World Dominion. Ouais, mais tu peux l'ignorer et Oui. garder la vision que toi t'avais de ces personnages-là. Mhm. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas du tout mal pris ce qu'il y en a fait. Je trouve ça nul, mais je me suis pas senti insulté. En tout cas, moins insulté que par le personnage de Lowery. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais par contre, ce qui est très intéressant, je sais pas si vous avez vu, le making of de Dominion est très très intéressant sur la manière dont ils ont bossé sur leurs animatroniques. Bon, je trouve leurs animatroniques dégueulasses. Mais moi, ils disent vraiment comment ils ont bossé sur les animatroniques et les méthodes utilisées étaient vraiment intéressantes, hein, notamment sur la petite bêta, je crois, elle s'appelle le bébé raptor là. J'ai oublié. Et ils montrent comment ils l'ont fait en animatronique et vraiment ça vaut le coup de voir vraiment les bonus de Dominion parce que ça explique vraiment bien tout le process de développement des dinosaures en animatronique et en effets spéciaux aussi. Très intéressant. Je recommande. Ah, j'ai pas vu. C'est le seul Blu-ray que j'ai pas acheté, c'est Dominion. J'ai acheté le premier Jurassic World et Fallen Kingdom, mais le 3 non. Bah pour le coup, les bonus sont vraiment mieux que Jurassic World parce que Jurassic World, on est beaucoup plus sur de la promo qu'un vrai véritable making of, je Même trouve. le Kingdom, hein. Ouais, Fallen Kingdom, Aussi, c'est hein. pareil. Et pourtant, j'avais Alors que acheté l'édition Fnac collector où t'avais des bonus en plus et tout, et c'est pas terrible, quoi. ouais, alors que sur Dominion, il y a vraiment en tout, on a pour, je pense, un bon 35-40 minutes de making of, quoi. Donc c'est pas rien, je Non, trouve. et on s'affole pour ça. Tu te rappelles, il y a une époque, on avait des trucs de 10-15 heures de bonus quand même, Ah hein. bah oui, 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 mais bon, Attends, maintenant, t'as 40 minutes de bonus. Attends, c'est génial. Waouh. mais voilà, tu vois le boulot qu'ils ont fait sur le Dimetrodon, notamment sur Beta, et sur d'autres dinos en animatronique, et tu fais ah bah ouais, ok. Bon, j'ai pas aimé vos animatroniques, mais au moins j'ai vu que vous avez mis un peu de boulot, un peu de travail dedans, quoi. On va faire le Voilà. fil rouge Alien. Un des Blu-ray où il y a le plus de contenu, je crois que c'est Prometheus. C'est Ah ouais? hallucinant. Ah Ah, ouais. j'ai pas regardé. Moi, j'y ai passé des soirées sur les bonus de Prometheus, c'était sans fin.
Ah, t'avais les Seigneurs des Anneaux dans ce style-là aussi, hein. Ah ouais, c'est Ah un anneaux, aussi, ouais. on a pour combien? Plus de 80 heures, je crois? Je sais plus. Ouais. C'est un truc de fou, c'est un anneaux. Après, je pense qu'ils se réservent éventuellement pour d'éventuelles éditions collector du Non, j'y futur. crois plus de ça. J'y crois plus. On a tellement attendu à chaque fois. Ouais, on aura des bonus à la prochaine édition et tout. J'y crois tellement pas. Bon, moi, j'espère La que. fin du support physique fait que les bonus, de toute manière, on Oui, n'en aura plus, quoi. c'est Non, 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 anecdotique. non, je suis pas d'accord, c'est pas encore la fin. Là, il y a eu quelques news récemment que les ventes de DVD et de Blu-ray réaugmentent désormais. Tu verras sur Internet, il y a quelques actualités là-dessus. Ah, je Tant regarderai. mieux, après, hein, Et tant il y mieux, mais a, mais si, il y a une hausse depuis début 2024. Ça a surpris un peu tout le monde, ouais. bah, Et tant les mieux. gens ont de moins en moins confiance au streaming parce Ah que bah, t'as des les multiplications de plateformes, tu dois prendre 10 000 abonnements pour essayer de voir, enfin, pour pouvoir avoir accès aux films que tu as envie de voir. Ça devient en très compliqué. Et puis en Mm. plus, parfois, tu as la disponibilité d'un film, il est Après, il effacé du jour au disparaît. lendemain sans prévenir. Donc pour ceux qui ont un peu d'affect avec certains films, ils aiment bien avoir leur support physique. Moi, j'ai acheté la saga en Blu-ray 4K. J'ai redécouvert Jurassic Park. La qualité du Blu-ray 4K est vraiment chouette, pour le coup. S'il y a bien un truc à acheter, c'est un Blu-ray 4K. Jurassic Et Park qui est très très bien. les cinéphiles préfèrent le Blu-ray puisque en qualité sonore et audio, sonore et d'image, tu peux pas voir mieux, quoi. Mm. Et le Blu-ray 4K, en fait, il corrige le problème qu'il y a eu dans la version trilogie de Jurassic Park en Blu-ray. Il y a une teinte très bleue dans le. Je sais Mmh. pas si vous vous souvenez, il y a vraiment un côté très bleuté dans le Blu-ray Jurassic Park qui est corrigé dans le Blu-ray 4K où on a vraiment la colorimétrie apparemment originale de la version cinéma. Et c'est vrai que, Ils ont pris le master de la version 3D, en fait. ouais, qui au final donne en effet la colorimétrie quasiment originelle du premier Jurassic Park. Donc vraiment, ça vaut le coup. D'ailleurs, juste avant de conclure, moi, j'ai pas vu Chaos Theories, mais quel est l'intérêt de poursuivre Chaos Theories en parallèle de Jurassic World qui a l'air de partir sur autre chose, quoi, en fait? C'est quoi Il y a, le En fait, on il y a reste sur des, la continuité Jurassic World, en fait, avec Chaos Theory, carrément. Alors après, je crois que Trevorrow, il est pas producteur. Est-ce que vous avez enfin, ceux qu'on vu, est-ce que vous voyez son nom, dans Oui, le et Oui. il y a encore Spielberg et Trevorrow dans les, dans les producteurs exécutifs, hein. D'accord. Après, sincèrement, je sais pas si ça veut dire quelque Donc ça, chose, hein. on a encore cet héritage-là, en parallèle d'un truc qui se veut, de faire un peu table rase de ça. C'est un peu bizarre, quand même. Bah, Ouais. après, il y a des rumeurs comme quoi si c'est vraiment une suite à Dominion, je parle du coup du prochain Jurassic Park film, hein, il y aurait peut-être un lien sur le Suriname parce qu'apparemment il y a une carte alors je t'avoue, j'ai vraiment pas fait attention Oui, j'ai vu, ouais. dans la Ouais. série qui apparemment tout est relié au Suriname apparemment. Si Ouais, j'ai mais bien. c'est pas un vrai lien. Fait, la série fera sans doute des clins d'œil au film, mais le film ne tiendra absolument pas compte de ce qui se passe dans la série, je pense. Ah oui, je suis d'accord, sur ça c'est sûr. Mais sincèrement, ça vaut le coup de regarder. J'ai pas passé Ça a pas été un moment désagréable à regarder, Chaos Theory. Voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est ni bon, mais ni mauvais, mais c'est passable. Voilà, on passe pas un mauvais moment non plus. Alors, C'est moi, un peu depuis plus. les Brad, j'ai arrêté, moi. Ouais, ils en sont revenus de ça quand même. On n'est pas à ce niveau-là. J'ai même pas vu la dernière saison de Polo Ah du mais j'ai pas Crétacé, hein. moi je me suis arrêté à la Je suis saison arrêté à 1, la moi, 4, de hein. l'érable du Crétacé. Moi, je suis arrêté au Brad, la saison 4, je crois, et après, j'ai dit: «Non, mais c'est bon, quoi. Stop». Mais ouais, Chaos Theory, il y a quand même des petits sujets intéressants, qui sont abordés. Il y a même alors c'est très mal exécuté dans la série, mais il y a un moment où, ils vont chercher un personnage qui en fait est sur une île Mmh. anti-dinosaures. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui habitent dans une île, en fait, ont été traumatisées par, une rencontre avec un dinosaure et donc en fait, l'île est vraiment un endroit où aucun dinosaure ne peut passer. Et tu fais: «Tiens, ça, c'est une thématique qui est un peu intéressante aussi», Ça, bon. je suis d'accord, mais ils en font quoi? Au bout de 2 heures, les dinosaures rentrent. Oui, je me suis dit: «Bah, dis donc, super votre île à dinosaures là, Ah voilà. sans dinosaures». Mais non, c'est plutôt intéressant, il y a des trucs sympas et des designs intéressants aussi, je pense à le personnage, qui dirige les Atrociraptors, voilà, il y a eu des trucs, sympathiques.
Et la fin laisse présager un truc un peu différent et un nouvel horizon qui peut s'avérer vraiment intéressant. D'ailleurs, le personnage qui contrôle les Atrociraptors, j'ai cru voir passer des trucs comme quoi c'était un hybride On se pose la question parce qu'il est humain-dinosaure, chelou, non? quoi. On le sait pas, mais C'est il ça. est vraiment chelou. C'est un homme ou une femme? Pour moi, c'est une femme, non? C'est une C'est femme, une hein? femme, oui. Ouais, Oui, ouais, oui. ouais. Parce que j'ai entendu ouais, j'ai compris, un homme. C'était le OK. personnage, je voulais Ah oui, dire. d'accord. Mais- OK, OK. Et ouais, et donc du coup, saison 2 en octobre, il y a eu un premier teaser là qui est apparu, avec, une scène sur un bateau où il y a une rencontre avec un dinosaure, un carnivore, je ne sais plus lequel c'est un Majungasaurus, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Il a un design bizarre, ouais. Ouais, il a un gros corps pour une petite tête, c'est très étrange, il fait un peu massif, mais pareil, tu sens un ton un peu plus dark aussi, c'est un peu plus intéressant, je pense, c'est un peu plus mature, par rapport à la colo du Crétacé qui était un peu bon, voilà quoi. Bah, il y a des Parce que morts, ça c'est oui, clair. il y a des morts, dont des En moins personnages aussi. ouais, des bras en moins, tout ça, mais genre il y a le père d'un personnage principal qui meurt quoi dans la série. Tu fais: «Ah ouais quand même, ça y est, vous allez un peu plus loin quoi». Donc c'est chouette. Ah, peut-être que je Par contre, regarderai alors. On verra. je me rappelle plus pourquoi ils prennent le bateau à la fin. Parce que en fait, bah, tu sais, il y a plusieurs dinosaures qui sont enfermés dans des caisses là et en Ouais, fait, ils sont embarqués sur un bateau et du coup, ils décident de suivre le bateau pour savoir où sont emmenés les dinosaures, tout simplement. OK, c'était juste ça, OK. Ouais, c'est ça et apparemment, ils partent pour l'Afrique, je crois, à la base. Je crois qu'ils vont en Afrique, un Ouais. truc comme ça et parce qu'il y a encore du trafic de dinosaures, qui est réalisé partout dans le monde et ils essayent de comprendre pourquoi. Voilà. Et à votre avis, ça va perdurer cette série, même après le nouveau film, ou ça va finir par s'arrêter ou être renouvelé d'une autre manière, un autre dessin animé, je sais pas. Bah, étrangement, j'ai l'impression que la série, elle a un petit succès, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui suivent vraiment la série, qui sont attentifs. Enfin, il y a donc pour moi, tant que ça fonctionne, ça va continuer, quoi. Et c'est vrai que c'est pas déplaisant non plus à regarder, donc pour moi, on peut être parti comme, sur la colo du Crétacé, on a eu 5 saisons, si je dis pas de bêtises. On peut avoir 3-4 saisons facilement, quoi. D'ailleurs, c'était Moi, je très chiant quand il y avait des news ou les bandes annonces, parce qu'en fait, ça te squeezait tous les scoops que tu pouvais essayer de trouver sur Rebirth, sur le nouveau film, parce qu'en fait, ça a occupé toute la ah oui, communauté Jurassic. C'est chiant, parce que moi, je m'en fous en fait je peux comprendre. du dessin animé. Et en fait, c'était chiant. Je crois qu'il y avait un truc, putain, ils vont en parler pendant 3-4 jours. Après, la Bah, série, elle est passée, tant mieux, ils ont c'est ça. arrêté, mais ça a fait un gros trou de news en fait à un moment donné, quoi. Bah, au final, le seul truc qu'on a eu au Comic-Con, c'est, une interview et le teaser de la saison 2 de Chaos Theory, tu vois? C'est le seul truc Jurassic Ouais. Park qu'on a eu au Comic-Con, hein. Donc bon, ça montre quand même que, bah, il y a un public pour ça. Il y a un public. Mais Ouais. moi, Et puis, bah, ouais, vas-y, vas-y. non, j'allais dire, bah, si on est motivé pour en parler, à la limite, on fait un épisode de podcast dédié. Ah ouais, pourquoi pas. Moi, je rêve toujours d'une série, live, Jurassic Park, qui repart sur les incidents, Clarissa du site B. Moi, je sais pas pourquoi, c'est mon petit rêve. Ça sera peut-être le prochain Jurassic World. Non, non, moi je veux vraiment une série, tu vois, Jurassic Park, Site B, un truc comme ça, un truc tout con, mais vraiment, tu vois, limite une petite série de 7 épisodes, qui explique vraiment les événements du Site B, quoi. Vraiment la fuite des scientifiques, tout ça, les dinosaures qui arrivent voilà, qui sont libres sur l'île. Ça peut être un sujet intéressant. Je rêve de ça. Je dois être le seul. Non, c'est pas mal comme idée. Ouais, Ça a été pensé comme étant un scénario de film pour Jurassic Park 3 aussi, ça. Donc, ouais, c'est vrai.